Comment un robot pense-t-il? On a tous en tête des images de science-fiction, mais la réalité, elle, se cache dans des objets de notre quotidien. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Prenez un aspirateur robot, par exemple. On l'a tous vu faire. Il se balade, il évite les meubles, il retourne se charger tout seul. Mais comment il fait pour s'y retrouver dans une pièce qu'il n'a jamais vue? Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, derrière, il y a un processus très logique. Forcément, quand on voit ça, on a l'impression que la machine pense. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire penser pour un robot? C'est quoi le secret qui transforme un simple appareil en un agent qui a l'air de prendre ses propres décisions? Le secret, en fait, c'est un mot qu'on entend absolument partout en ce moment. L'intelligence artificielle. C'est ça, l'IA. C'est le cerveau qui permet à la machine de passer de simple exécutant à un système qui perçoit, qui décide et qui agit. D'accord, donc l'IA est le cerveau. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Allons voir d'un peu plus près, au cœur de la machine. En gros, la robotique IA, c'est le mariage entre deux choses. Une machine physique, le robot avec ses roues, ses bras, et un programme intelligent, l'algorithme d'IA. Et le but de ce mariage, c'est de permettre au robot de se débrouiller tout seul pour accomplir une tâche. Mais comment ce processus fonctionne-t-il vraiment? Eh bien, on peut tout résumer en 3 capacités fondamentales. C'est vraiment les 3 piliers sur lesquels repose toute l'intelligence d'un robot. Ces 3 piliers, les voici. D'abord, la perception. Le robot doit sentir le monde autour de lui. Ensuite, la planification. Il doit réfléchir à ce qu'il va faire. Et enfin, l'action. Il exécute son plan. C'est une boucle toute simple en 3 temps. Et c'est le moteur de tout. Alors, percevoir, planifier, agir. Regardons ces 3 étapes en détail. Et pour que ce soit vraiment parlant, on va prendre un exemple très concret. Imaginez un bras robotisé. Sa mission, qui nous semble à nous super simple, attraper une pomme posée sur une table. Pour le robot, ce geste banal est en fait une démonstration parfaite de ce cycle perception, planification, action. Première étape, la perception. Le robot utilise sa caméra pour voir. Mais attention, il ne fait pas que prendre une photo. Son IA analyse l'image et l'interprète. Elle identifie un objet, sa couleur, sa forme, sa position exacte. C'est un peu comme s'il se disait « Ok, je vois une pomme rouge, elle est à 30 cm juste devant moi ». Deuxième étape, la planification. Maintenant qu'il sait où est la pomme, le robot doit préparer son coup. L'IA va calculer la trajectoire idéale pour son bras, le chemin le plus court, le plus sûr. Le plan interne, ça ressemblerait à quelque chose comme « Ok, je lève le bras, je l'avance de 20 cm, puis j'ouvre la pince ». Et on arrive à la 3e et dernière étape, l'action. Le robot met son plan à exécution. Le bras bouge, la pince attrape la pomme. Mais ça ne s'arrête pas là. Des capteurs de pression lui indiquent s'il serre assez fort, mais pas trop. L'action est donc constamment ajustée en temps réel. Bien, maintenant qu'on a vu comment ça marche pour attraper une pomme, revenons à notre question du début. Comment ce cycle s'applique à notre fameux aspirateur robot? La question est simple. Comment notre aspirateur applique ces 3 étapes, perception, planification et action, pour faire le ménage tout seul? Eh bien, le processus est exactement le même. Pour la perception, ces capteurs laser ou infrarouges scannent la pièce pour voir les murs, les meubles et créer une carte virtuelle. Pour la planification, son IA utilise cette carte pour calculer le trajet de nettoyage le plus rapide et le plus complet. Et enfin, pour l'action, ses roues suivent ce plan à la lettre, tout en s'ajustant si un obstacle imprévu, comme un jouet, apparaît sur son chemin. Et voilà, c'est ça la clé. Ce qui nous semble être une sorte d'intelligence, ce n'est pas de la magie. C'est une méthode, un processus logique et terriblement efficace. Percevoir, planifier et agir. C'est cette boucle qui donne vie à la machine. Bon, avant de se tourner vers l'avenir, faisons un tout petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. En résumé, l'IA, c'est le cerveau du robot. Ce cerveau, il fonctionne avec un cycle constant en 3 temps. Je perçois, je planifie, j'agis. Et c'est ce même principe qu'on retrouve partout, que ce soit dans un bras d'usine ultra précis ou dans l'aspirateur à la maison. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse au final. Maintenant que les machines sont capables de percevoir le monde, de planifier leurs actions et de les exécuter, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on leur apprend ensuite? Quelles sont les prochaines tâches qu'on va leur confier? Ça ouvre des possibilités incroyables, mais ça soulève aussi d'énormes questions. Et cette réflexion, elle ne fait que commencer.